Salut mes chers. Pour mieux raconter une histoire, on a tout d'abord besoin de respecter le schéma narratif, la situation initiale, l'élément modificateur, les péripéties, le développement de l'histoire, la solution et aussi la situation finale. Et dans le récit aussi, on a besoin dans chaque étape d'exprimer des sentiments. C'est pour cela, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir quelques expressions qu'on peut utiliser pour exprimer des sentiments dans un récit. Alors, pour les sentiments, on peut exprimer la joie, la tristesse, la colère, la peur, la panique, l'étonnement, la déception. Et aussi, on peut exprimer aussi plusieurs autres sentiments. Comment on peut exprimer la joie dans un récit? Voici quelques expressions qu'on peut utiliser. J'étais heureux, j'étais joyeux, toujours on raconte au passé, j'étais content, j'avais senti une immense joie, j'étais dans une si grande gaieté, ça veut dire le top de la joie. J'étais ravi, je sautais de joie, j'étais aux anges. C'est une expression qui veut dire qu'on est content. J'avais le cœur léger. Maintenant, comme vous voyez dans l'image, on est triste. Mais comment on peut exprimer notre tristesse lorsqu'on raconte une histoire? On peut dire « j'avais éprouvé un grand chagrin, j'avais senti beaucoup de peine, j'étais si triste que mes larmes coulaient ». Ici, on a exprimé la conséquence et aussi on a des sentiments. Le sentiment, c'est la tristesse. J'étais si triste que mes larmes coulent. La conséquence, c'est que mes larmes coulent. J'avais senti une grande douleur. Maintenant, comment on peut exprimer notre colère dans un récit? J'étais si énervé que je n'avais pas pu supporter. J'étais si énervé que je n'avais pas pu supporter. J'étais fâché. J'étais entré dans une colère noire. La colère noire, ça veut dire j'étais énervé. J'étais furieux. Je m'étais emporté. J'étais enragé comme un chien. J'étais irrité d'une telle manière que je criais comme un fou. Comme vous voyez dans l'image, j'étais irrité d'une telle manière que je criais comme un fou. Maintenant, comment on peut exprimer aussi la peur, la panique dans un récit? Voici quelques exemples d'expressions. J'avais senti une si grande peur que je frissonnais d'émotion. J'avais senti une si grande peur que je frissonnais d'émotion. J'étais paniqué, j'étais épouvanté, j'étais terrifié, j'étais angoissé. J'étais effrayé, j'étais effrayé d'une telle manière que je frissonnais d'émotion. Je frémis de peur, ça veut dire je tremblais de peur. J'avais la gorge serrée. Avoir la gorge serrée, ça veut dire on a passé un moment où on a senti une si grande peur. Ce sont les conséquences. J'avais la gorge serrée. Alors ici, j'espère mes chers maintenant que vous avez compris ces expressions et que vous pouvez les utiliser selon les situations et aussi selon les histoires que vous racontez et aussi en respectant toujours les étapes et le schéma narratif. Aussi, on peut exprimer la déception. On peut exprimer aussi d'autres sentiments. La déception, exemple, j'étais vraiment déçu, etc. Alors, j'espère, mes chers, maintenant, que vous pouvez utiliser ces expressions dans le récit. En attendant, à bientôt.